Hello, c'est François. Donc maintenant, je vais essayer de vous expliquer comment programmer le fail-safe. Et qu'est-ce que c'est? Donc le fail-safe, c'est une position sur la radiocommande qui va être mémorisée dans le récepteur de la radiocommande. Donc ici, moi je suis en chain-link, mais mon émetteur chain-link est plugué avec ma radiocommande Futaba. Donc en fait, le fail-safe, c'est en cas de top radio, de coupure radio, le récepteur de radiocommande aura mémorisé des positions qu'on aura programmées sur la radiocommande, et du coup l'avion va se comporter en vol en cas de coupure radio en fonction de ce qu'on lui a programmé. Donc on pourra programmer tout ce qu'on veut, c'est-à-dire la puissance des gaz, éventuellement une direction, si on a un autopilote, la commande de l'autopilote, ça peut être aussi un mode d'affichage. Donc je vous montre tout ça rapidement, donc notamment sur le chain-link, comment s'enclenche le fail-safe. Donc en fait, il faut appuyer sur le petit bouton qui est à gauche de la lumière rouge, où c'est marqué Bind FS, donc FS pour fail-safe. Donc en fait, il suffit d'allumer la radio, d'allumer donc mettre sous tension l'avion. Donc par exemple, si je veux mettre en mode fail-safe, je veux que j'ai des gaz sur mon avion, je mets un peu de gaz. Ici j'ai le switch de mon autopilote que je veux programmer. Je vais couper le moteur parce que ça fait un peu trop de bruit. En fait, ce que je veux, c'est que moi en fail-safe, mon avion il se met automatiquement en return to home. Donc en fait, c'est ce switch là pour moi que j'ai programmé en return to home. Donc là, je vais le basculer en mode return to home. Voilà. Ensuite, je veux qu'il y ait des gaz parce que pour que l'avion rentre, il faut qu'il ait des gaz. Donc je me mets des gaz. Donc en général, bon là je vais pas mettre trop fort parce que sinon on va rien entendre, mais moi je vais mettre à plus que mi-gaz pour être sûr que l'avion puisse rentrer même en cas de vent contraire. Voilà, je mets des gaz. Après je choisis ici le mode d'affichage que je vais avoir dans les lunettes, de façon à ce que je me rende compte au sol que l'avion s'est mis en fail-safe. Donc là je change le mode d'affichage en tournant le potentiomètre ici. Et puis après je vais appuyer quelques secondes sur le bouton ici, pendant 3-4 secondes, jusqu'à ce que la petite lumière rouge s'éteigne. Voilà, c'est fait. Et ainsi, j'ai programmé le mode fail-safe. Et vous allez voir que maintenant, si je coupe ma radio, donc là, je me remets tout en mode normal, je coupe le return to launch, je remets l'affichage normal, et vous allez voir que si je coupe ma radio, l'avion va se mettre automatiquement en mode fail-safe comme je l'ai programmé à l'instant. Mais je vais devoir tenir l'avion parce que j'ai pas mal de gaz. Donc là, je coupe. Hop. Et voilà. Et donc là, pour que le mode fail-safe s'arrête, eh bien, j'ai rallumé la radio, ce qui correspond à quand l'avion récupère le signal en vol. Et donc, moi, dans les lunettes, je me rendrai compte du mode fail-safe au changement d'affichage de la télémétrie de l'OSD, parce que donc j'ai fait en sorte que quand il est en mode fail-safe, il bascule en mode affichage comme ça. Voilà. Et là, moi, comme ça, dans les lunettes, je sais que je suis passé en mode fail-safe, parce que sinon au sol, on se rend compte de rien du tout. Voilà, c'est la petite astuce que j'ai trouvée pour détecter au sol que j'ai eu éventuellement un top radio. Et donc bien sûr j'ai oublié de préciser que dorénavant quand un mode fail-safe est programmé comme ça avec des gaz, il faut jamais couper la radio d'abord et puis couper le moteur après, parce que si vous coupez la radio, le moteur va se mettre à tourner à la puissance que vous l'avez programmé et ça pourrait endommager, enfin blesser quelqu'un ou endommager l'avion s'il est mal positionné au sol. Donc toujours d'abord débrancher l'accu de l'avion. Voilà, et après seulement couper la radio.